Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo organisation et grand ménage de ma cuisine. Comme vous le savez, il y a quelques mois, nous avons emménagé dans une nouvelle maison et nous avons fait installer une cuisine équipée et nous l'avons fait vraiment en sorte qu'il y ait le maximum de rangement et d'organisation pour avoir le plus de place possible pour ranger mes affaires. Donc on a utilisé le maximum d'endroits pour avoir le plus de placards possible. Mais depuis ce déménagement, je n'ai vraiment pas fait de grande organisation. Je ne me suis pas occupée de pouvoir réorganiser tout cela. Et depuis que nous avons emménagé, c'est un peu sans dessus-dessous. Donc on dépannait comme ça en attendant de trouver le moment de pouvoir le faire. Et je trouvais que c'était l'instant, vraiment le bon moment pour le faire aujourd'hui. Donc pour faire une bonne organisation, il faut déjà observer tous nos placards, regarder ce qu'il y a et qu'est-ce qui sera meilleur pour nous, à quel endroit nous allons mettre nos verres, à quel endroit nos bols, pour qu'ils soient plus accessibles autant pour nous que pour les enfants, tout aussi bien les assiettes aussi pour pouvoir s'organiser. Enfin, il fallait revoir tout cela et bien sûr faire en sorte que cela soit fait pour que ça reste toujours bien organisé et bien rangé. Bien entendu, j'ai eu une petite aide à ce moment-là parce que comme je suis pas trop en forme ces derniers jours, j'avais besoin d'une petite aide. Et pour nettoyer mes produits, j'utilise mon produit de chez Shogun qui est le nettoyant multisurface qui sent la menthe, qui sent très fort la menthe. Il est super agréable et il nettoie efficacement bien les surfaces de mes meubles. Et oui, je fais des erreurs et d'ailleurs je les assume parce que je ne les efface pas. Une fois que ce placard est rangé et nettoyé, je passe un petit coup d'éponge pour enlever le surplus d'eau et je vais commencer à ranger mes assiettes. Faites pas attention à ma tête, c'est pas la tête la plus glamour ces derniers jours. Je suis hyper fatiguée et ça se voit. Donc j'attendais que mon mari me passe les articles pour pouvoir ranger les assiettes. Ensuite, on va débarrasser tout ce qu'il y a en dessous du lavabo. Donc, c'est un endroit où, en général, je range tout ce qui est produits ménagers. Mais en fait, j'ai un futur endroit où je sais où je mettrai la plupart des produits ménagers. Mais en attendant, je mets tout ici. Vraiment, pour l'instant, ça me va. Donc, dans un premier temps, on va débarrasser. Ensuite, on va nettoyer. Cet endroit-ci, il y avait beaucoup de poussière. J'ai passé d'abord un petit coup d'aspirateur. D'ailleurs, cet aspirateur à main de chez Cobalt est juste topissime. Franchement, c'est hyper pratique parce que c'est un accessoire qu'on met dans le secteur très rapidement sur le plan de travail et qu'on peut utiliser tout de suite. Et ça, c'est plutôt avantageux. Donc, on va nettoyer les étagères.
Ensuite, si vous avez vu mes derniers hauls, j'ai acheté beaucoup d'accessoires pour l'organisation et j'ai pris ces petites boîtes noires de chez Action qui vont me permettre d'organiser mes produits ménagers. Donc là, j'essaie beaucoup depuis un petit moment. Vous savez, j'ai toujours utilisé pour mettre mes pastilles à vaisselle, mon bicarbonate de soude, etc. Et puis, je vais utiliser ces petites boîtes transparentes pour ranger aussi pas mal de choses. Et là, les petites boîtes noires, je vais ranger mes éponges. Et c'est super parce que ça a une taille qui permet de vraiment mettre le maximum d'éponges, de chiffons, etc. On continue le rangement et l'organisation avec les éponges pour que ça reste accessible. Et puis, on continue dans le placard à côté. Je vous ai dit, j'ai fait en sorte d'avoir le maximum de placards pour ranger le maximum de choses dans ma cuisine. Et ce placard, c'est quand même un placard en plus qui va me permettre de ranger tout ce qui est boîte, tupperware, etc. qui reste accessible près du lavabo et pour pouvoir mettre les repas, pour pouvoir les sortir quand j'en ai besoin. C'est vraiment un petit placard assez pratique. On a aussi choisi d'avoir un petit tiroir comme ceci au-dessus. Ça va nous permettre, vous allez voir, de ranger aussi certaines choses. Vous le verrez à la fin. Franchement, c'est pratique d'avoir le maximum de tiroirs. Et d'ailleurs, plus vous avez de tiroirs et mieux c'est. Parce que, en général, les placards, ça prend beaucoup de place quand on ouvre la porte. Alors que les tiroirs, c'est beaucoup plus pratique. Donc, vous voyez, j'ai rangé tout ce qui est boîte de conservation, etc. Puis on se retrouve du côté de l'entrée. Il y a 3 placards au-dessus. Je pense que vous les avez vus, mais vous allez observer une fois que je vous ferai le petit tour en fin de vidéo. Et on va faire en sorte de mettre tout ce qui est tasses et verres. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'en dessous, il y a la cafetière, tout simplement. Pardon, et ça va nous permettre de sortir les mugs directement tout de suite et que ce soit accessible vers la cafetière. J'ai acheté ce petit accessoire aussi, une genre de petite étagère chez Ikea. Ça permet d'avoir plus de place et pour ranger nos tasses. Que j'utilise le plus, je le mets au plus proche, donc en bas.
à l'étagère du bas. Et puis ce que j'utilise beaucoup moins, je le mets à l'étagère du haut, c'est-à-dire le service à café pour les invités ou des tasses pour les photos quand j'ai des invités, etc. Et puis je vous montre cette catastrophe. Franchement, ce tiroir, c'était un cauchemar, une horreur. Mais vous allez voir que je passe d'un extrême à un autre et c'est juste agréable grâce à ces bacs de chez Ikea, ces bacs trieurs pour tiroirs. Et d'ailleurs, ils sont un petit peu plus grands, on a dû les couper, mais malgré ça, le rendu est génial. Donc en attendant, je vide tout, je vais faire un trait sur tout ce que j'ai et je vais nettoyer, aspirer et nettoyer parce que c'était vraiment une catastrophe. Ensuite, en dessous du four, j'avais mis tout ce qui était ingrédients, accessoires pour faire les gâteaux. Je me suis dit que ça allait être pratique, mais finalement, c'était trop chargé. Du coup, je vais faire un tri pour mon garde-manger et j'ai dû tous les sortir parce que tout simplement, en dessous, je vais mettre tous les plats allant au four. Tout ce qui va me permettre de pouvoir faire les repas au four, je vais les mettre en dessous et ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus proche pour moi pour préparer mes repas et mes plats. Comment on fait pour toujours accumuler les poussières dans les tiroirs? Je sais pas si vous savez, mais dites-moi vous, mais moi à chaque fois, que ce soit dans toutes les cuisines, je trouve des miettes et des poussières. Donc après, j'aspire et je nettoie, obligé. Donc c'est un produit qui désinfecte, qui nettoie, qui détache, il est vraiment bien. Donc j'apprends un peu à m'apprivoiser avec ces produits. Et donc ces tiroirs vont me permettre de ranger tout ce qui est poêle, tout ce qui est plat, casserole, fait-tout, etc. Donc c'est de grands tiroirs bien larges et hyper pratiques. Ensuite on passe du côté d'épices, donc là ça va être un rangement, mais je ne vais pas encore faire les boîtes à épices spécialement pour que ce soit organisé et tout, parce que je ferai une vidéo tout simplement spécialement pour ça. Mais pour ça il faut que vraiment je me concentre dessus et que j'aille voir ce que je veux comme pot, etc. C'est un peu plus compliqué, du coup je préfère me consacrer sur le rangement de la cuisine. Je vais m'occuper du coin café, donc c'est là où il y a mes tasses au-dessus. Et comme vous savez, ces bocaux, je vous les avais montrés aussi lors d'un haul. C'est des bocaux qui vont me permettre de ranger tout ce qui est sucre, café, café à grains, etc. Et pour celles qui vont me le demander, je les ai pris chez Camellia Déco. C'est une boutique à Mulhouse. Vous avez un site internet aussi si ça vous intéresse. Je vous mettrai en barre d'informations et puis je vous mettrai l'adresse de Camellia Déco qui se trouve à Mulhouse et où vous allez retrouver pas mal de supports, d'accessoires, etc. qui pourront vous intéresser pour vous organiser.
Et pour décorer chez vous, vraiment, moi j'ai beaucoup de plateaux, de produits de chez elle et franchement ça n'a pas bougé. Je crois que j'ai des bocaux qui datent de 3 ans. Franchement, hyper jolis, orientaux et d'ailleurs on me demande encore aujourd'hui d'où ça vient. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à aller sur son site. Dans ces bocaux, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de pouvoir les ouvrir très rapidement, vous voyez, et le fait de pouvoir s'organiser et le fait qu'ils soient transparents. Du coup, j'ai mis un avec des grains, un avec des sachets de thé, parce que je peux faire mes tisanes dans ma cafetière et j'ai mis du sucre pour que tout le monde puisse se servir et pouvoir utiliser proche de la cafetière. Donc au début je voulais mettre dans le long plateau mais j'ai pas trop aimé, donc j'ai utilisé ce plateau de chez Action qui est plus dans le thème, qui est tout en bordure noire et je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Ça m'a permis de décorer au centre et de mettre un petit bouquet. Ensuite, je vais nettoyer le carrelage. En ce moment, ce carrelage, je ne le supportais plus. Du coup, de la marque Shogun, des produits Shogun, j'ai pris le produit qui permet de nettoyer les joints de carrelage. Et vous allez voir le changement total. Ça a rendu mon carrelage comme neuf. Tout ça grâce à ce produit. Pour les produits Shogun, je suis consultante de Shogun et je vends ces produits. Donc pour les filles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram, Snapchat ou même par email et je vous répondrai rapidement. Donc pareil, on a pu retirer même les accroches, les anciennes colles où il y avait des supports et tout. On a pu tout enlever et du coup la cuisine paraissait beaucoup plus propre, même si je compte prochainement cacher ce carrelage. Le rangement de tous les étages et toutes les armoires ont été terminés. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est plan de travail, plaques de cuisson. J'essaye de tout nettoyer. Les carrelages ont été nettoyés. Vous voyez, ça fait beaucoup plus propre. Et les joints de carrelage sont devenus tout blancs et ça paraît vraiment comme neuf. Je suis vraiment contente du résultat. Et puis, il y a des choses que je vais utiliser, que je vais faire bientôt pendant le ramadan. Du coup, j'ai utilisé ces bocaux à huile et je les ai posés directement parce que prochainement, je vous ferai des petites recettes. Je termine toujours les nettoyages de carrelage tout au fond. Donc j'ai fait un gros nettoyage. Ça prend peut-être du temps, mais à la fin, on est tellement satisfait du résultat. J'étais vraiment contente de voir le résultat final et de voir que c'est propre de partout, du sol au plafond, on va dire comme ça, du sol au mur. Et franchement, j'étais hyper contente de cette motivation de pouvoir nettoyer ce carrelage. Bien sûr, qui dit nettoyage de la cuisine, dit nettoyage des surfaces de la cuisine. Et pour cela, j'utilise toujours les chiffons Heal Base. Comme dit, je vous en avais trouvé chez Action, mais ils ne sont pas
toujours chez eux parce que c'est des produits qui sont rares à l'approvisionnement, donc ils ne les ont que de temps en temps dans l'année. Donc là, j'avais trouvé une promo chez Pro Inter qui me les mettait à 9 euros les 4. Du coup, j'en ai profité et franchement, c'est hyper agréable de nettoyer sa cuisine avec parce que juste vous rincez votre chiffon, pas besoin de produit, rien, juste vous passez un coup partout et ça brille. C'est vraiment impressionnant et c'est hyper efficace. Avec, je nettoie partout le frigo, le micro-ondes et d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur le nettoyage de mon frigo, de mon micro-ondes, etc. Donc dans une autre vidéo parce que déjà celle-ci est déjà très longue et pour l'organisation de mon garde-manger, je vous ferai dans l'organisation rangement de la cuisine dans la deuxième vidéo qui sera sortie demain, sûrement demain ou après-demain. Oui, on ne pense pas souvent, mais mettez vraiment des accroches derrière la porte pour pouvoir accrocher vos serviettes ou vos tabliers. Moi, je savais jamais où les mettre et ça, c'était hyper pratique. Et maintenant, je nettoie le sol et on arrive à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin, je vous montre les détails.
tout à l'heure, c'est tout ce qui est rangement d'éponges et de produits ménagers. Donc ranger dans des boîtes pour les organiser. Dans ce tiroir, j'ai mis un organisateur pour les couteaux. J'ai mis un organisateur pour tout ce qui est rouleau, papier cuisson, papier aluminium et sachets poubelle, etc. Donc c'est vraiment que pour ça. En dessous de ce lavabo, comme je vous ai dit, ça sera tout ce qui est boîte de conservation, boîte pour les repas des enfants. Juste à côté, le placard, je crois que j'ai pas eu le temps de filmer, mais j'ai mis un organisateur. Normalement, c'est pour tout ce qui est poêle. Et ben, j'ai disposé tout ce qui est assiette, invité et plateau. Et juste à côté, j'ai fait des tiroirs pour les épices, mais c'est des tiroirs et des boîtes, plutôt des boîtes pour dépanner. Ce n'est pas le résultat final. C'est vraiment, j'ai vraiment mis comme cela parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire dans la cuisine. Et puis, je vous montre le tiroir à épices au quotidien qui est juste à la gauche de la plaque de cuisson. Pour le tiroir du dessus, voici mon organisateur pour les couverts. Du coup, je suis assez contente parce que ça fait vraiment propre et rangé. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui est poêle et tout en bas, j'ai mis tout ce qui est fait tout. Et d'ailleurs, j'ai pu mettre ma nouvelle couscoussière. Du coup, j'ai pu vraiment tout ranger à l'intérieur de mes tiroirs. Ce petit coin est encore à ajuster parce que j'ai mis 2-3 petites choses que je ne pouvais pas mettre dans d'autres endroits. Et ensuite, je vous montre le coin où il y a tout ce qui est rangement Thermomix. Et j'ai vraiment fait un placard juste pour ça. Donc où il y a le bol, le varoma, le panier cuisson. Et en bas, comme je vous ai dit, j'ai rangé tout ce qui est plat allant au four. Et voilà, cette vidéo s'achève sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura motivé pour votre organisation de cuisine. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.